Et si je vous disais que 85% de l'univers est complètement invisible, qu'il manque une énorme partie du puzzle cosmique? Depuis près d'un siècle, les scientifiques appelaient ce mystère la matière noire. On la cherche partout avec des détecteurs surpuissants, au fond de mines abandonnées, dans l'espace, sans jamais rien trouver. C'est un peu comme chercher un fantôme. Mais une nouvelle étude vient de jeter un pavé dans la mare et suggère une idée folle. Et si la matière noire n'existait tout simplement pas? Et si le problème, depuis le début, ce n'était pas l'univers, mais nos propres lois de la physique? Et si c'était Einstein lui-même qui s'était trompé? Pour bien comprendre, il faut revenir aux années 1970. L'astronome Vera Rubin étudie la vitesse de rotation des galaxies. Et là, surprise, les étoiles en périphérie des galaxies tournent beaucoup trop vite. Selon les lois de la gravité de Newton et d'Einstein, elles devraient être éjectées dans l'espace, un peu comme des enfants sur un manège qui tourne trop fort. Pour que la galaxie reste entière, il doit y avoir beaucoup plus de masse que ce qu'on peut voir. Une masse invisible, qui n'émet aucune lumière. C'est la naissance du concept de matière noire. Elle est devenue la solution standard, le pilier de notre modèle cosmologique. On estime qu'elle compose 27% de l'univers, contre seulement 5% pour la matière que l'on connaît, celle qui forme les étoiles, les planètes et nous. Les 68% restants, c'est l'énergie noire, mais ça, c'est une autre histoire encore plus étrange. Le problème, c'est que 50 ans plus tard, malgré des milliards investis, on n'a toujours pas la moindre preuve directe de son existence. Chaque expérience revient bredouille, c'est frustrant. Imaginez chercher vos clés pendant des décennies dans une pièce, pour finalement vous demander si elles sont vraiment là. C'est exactement ce que se disent de plus en plus de physiciens. Cette situation, on l'appelle la crise de la cosmologie. Notre modèle standard, si élégant soit-il, craque de toutes parts. Et c'est là qu'une théorie alternative, longtemps considérée comme hérétique, refait surface. La théorie monde. Monde, ça veut dire Modified Newtonian Dynamics, ou dynamique newtonienne modifiée. C'est une idée proposée dans les années 80 par le physicien Mordechai Milgrom. Son postulat est simple et radical. Et si ce n'était pas la quantité de matière qui était fausse, mais la loi de la gravité elle-même? Selon Monde, la loi de Newton, et par extension la relativité générale d'Einstein, fonctionne parfaitement à l'échelle de notre système solaire, où les accélérations sont fortes. Mais sur les très grandes distances, comme aux confins d'une galaxie où les accélérations sont extrêmement faibles, la gravité se comporterait différemment. Elle deviendrait un peu plus collante, un peu plus forte que prévu. Et le truc de fou, c'est que cette simple modification permet d'expliquer parfaitement la vitesse de rotation des galaxies sans avoir besoin d'ajouter une seule once de matière noire. Plus besoin de fantômes invisibles. La théorie monde prédit avec une précision incroyable ce que l'on observe. Et récemment, une étude menée par le chercheur Kyuhyun Chae a analysé plus de 2000 galaxies et a montré que leurs mouvements correspondent bien mieux aux prédictions de monde qu'à celles du modèle standard avec matière noire. C'est une claque pour le modèle dominant. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter Einstein à la poubelle? Pas si vite. La théorie de la relativité générale est l'une des théories les plus solides de l'histoire de la science. Elle a été vérifiée des milliers de fois. La matière noire, même si on ne la trouve pas, explique aussi d'autres phénomènes que Monde a du mal à expliquer, comme la structure à grande échelle de l'univers ou la déviation de la lumière par des amas de galaxies. La bataille est donc loin d'être terminée. On est au cœur d'une véritable révolution scientifique. D'un côté, une armée de physiciens qui s'accrochent à l'idée d'une particule exotique qui nous échappe. De l'autre, une poignée de rebelles qui osent dire que nos lois les plus fondamentales sont incomplètes. Qui aura raison? L'avenir nous le dira. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Mais une chose est sûre, le fait même que l'on remette en question les idées d'Einstein montre à quel point la science est vivante, passionnante et pleine de surprises. L'univers n'a pas fini de nous étonner. Si cette plongée au cœur des plus grands mystères de la physique vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines révolutions scientifiques et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Matière noire ou est-monde?
Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo